Voilà, donc on aborde ce beau dogme de la Trinité. Toujours en deux parties. Première partie basée sur ce que dit l'Église à travers sa doctrine et dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc première partie, donc ce que dit l'Église catholique. Dans la doctrine de l'Église catholique, dans ce livre-là, on trouve en première partie, il est écrit que la Trinité est un mystère que l'homme connaît, mais qu'il ne peut pas comprendre. Donc, déjà d'entrée de jeu, on distingue connaître et comprendre. Étymologiquement, Trinité signifie, selon les uns, unité de trois, un Dieu en trois personnes. Selon les autres, il veut simplement dire triade. Bien que le mystère de la Sainte Trinité ait été à la base des croyances des premières communautés chrétiennes, le mot de Trinité ne se trouve ni dans le Nouveau Testament, ni dans les Écritures des pères apostoliques, ni dans le symbole des apôtres. Donc connaître et comprendre, connaître signifie avoir l'idée, la notion d'une chose, savoir que cette chose existe et a certaines propriétés. Comprendre, c'est connaître une chose à fond et dans ses détails, en savoir le comment et le pourquoi. Ainsi, nous connaissons Dieu, mais nous ne le comprenons pas. Notre science n'est pas, comme on dit, compréhensive, c'est-à-dire n'embrasse pas tout son objet, parce que notre intelligence finie ne peut pas comprendre l'infini. Nous connaissons le mystère de la vie de Dieu, Dieu subsistant en trois personnes. Les comparaisons et les analogies nous donnent quelques idées du mystère, mais nous ne le comprenons pas. Certains d'entre vous connaissent certainement cette anecdote que relate saint Augustin. Donc l'Église, dans la doctrine, il est dit « Saint Augustin, dont le génie puissant savait pourtant planer bien haut, voulait un jour qu'il se promenait sur le rivage de la mer, pénétrer dans les profondeurs du mystère, quand il fut rappelé par un ange à la réalité de sa faiblesse et de son impuissance. L'ange, déguisé sous les traits d'un enfant, puisait de l'eau avec une coquille pour la verser dans un petit trou qu'il avait creusé au milieu du sable. « Que fais-tu là, mon enfant ?» lui demanda le savant docteur. L'enfant. « Je voudrais faire entrer toute l'eau de la mer dans ce trou. » « C'est impossible, ne vois-tu pas que ce trou est trop petit et la mer trop grande ?» « Ne voyez-vous pas, vous aussi, repartit l'enfant, qu'il est plus impossible encore de faire entrer le mystère de la Sainte Trinité dans votre esprit ?» Donc l'Église s'appuie sur les Écritures et la tradition pour construire le dogme et pour le rendre infaillible. Donc dans les Écritures saintes, dans les synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, Jésus dit de lui-même que seul le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Dans Saint Jean, il est dit que le Saint-Esprit procède du Père, qu'il est envoyé par le Fils. Dans certains textes apparaissent les trois personnes. Au baptême du Seigneur, premier mystère lumineux du rosaire. Lorsque le Christ fut baptisé, il est écrit, je cite, « Les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et au même instant, une voix se fit entendre du haut des cieux qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Donc, la voix du Père, le Fils baptisé, l'Esprit Saint sous forme de colombe manifestent la présence de la Trinité. Il y a aussi la promesse du Saint-Esprit. Jésus, avant de monter au ciel, annonce à ses apôtres que son Père leur enverra le Saint-Esprit pour les enseigner et les fortifier dans leur foi. Je cite Jean 14, versets 16 et 26. « Je prierai mon Père et il vous enverra un autre consolateur. » Ensuite, il y a la formule du baptême. Au moment de quitter ses apôtres, notre Seigneur leur transmet ses pouvoirs.
Il les investit de leur mission par ces paroles. Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la même formule trinitaire revient 3 fois dans les lettres de saint Paul. Voici la dernière qui est la plus explicite, souvent introduite en début de messe par le célébrant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous, avec vous tous. La Trinité dans la tradition. En fait, la croyance à la Sainte Trinité remonte aux origines du christianisme. On a le témoignage des martyrs, dont le premier fut Étienne, qui, rempli de l'Esprit Saint, a vu les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Pour ne citer qu'un autre exemple, saint Polycarpe, disciple de saint Jean, s'écriait en face du bûcher allumé « Je vous glorifie en toutes choses, vous, ô mon Dieu, avec votre éternel et divin Fils Jésus-Christ, auquel, avec le Saint-Esprit, soit honneur, maintenant et à jamais. » Et puis, il y a le témoignage des pères de l'Église, toujours dans la tradition. Saint Grégoire de Nazianze, que l'on appelle aussi le théologien, confie ce résumé de la foi trinitaire. Je cite « Avant toute chose, gardez-moi ce bon dépôt pour lequel je vis et je combats, avec lequel je veux mourir, qui me fait supporter tous les maux et mépriser tous les plaisirs. Je veux dire la profession de foi en le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je vous la confie aujourd'hui. » Plus loin, il dit « Dieu, les trois, considérés ensemble. Je n'ai pas commencé de penser à l'unité que la Trinité me baigne dans sa splendeur. Je n'ai pas commencé de penser à la Trinité que l'unité me ressaisit. » Vous voyez la complexité, le mystère de cette Trinité. Il y a aussi donc toujours dans le domaine de la tradition, donc la pratique de l'Église. Et conformément à sa croyance, l'Église a de tout temps administré le baptême au nom des 3 personnes. Le mystère de la Sainte Trinité tient la première place dans sa liturgie. Toutes les bénédictions, toutes les prières, tous les offices en font mention, soit par l'usage du signe de croix, soit par la doxologie. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La Sainte Trinité est célébrée par l'Église le premier dimanche après la Pentecôte. Et ça, on verra à quel point c'est admirablement approfondi par l'ange Azarias lorsqu'il parle de l'année liturgique et de cette continuité et de la présence de la Trinité au sein de l'année liturgique. Alors, le dogme lui-même, donc le catéchisme de l'Église catholique dit, je cite, « La vérité révélée de la Sainte Trinité a été dès les origines à la racine de la foi vivante de l'Église, principalement au moyen du baptême. Elle trouve son expression dans la règle de foi baptismale, formulée dans la prédication, la catéchèse et la prière de l'Église. De telles formulations se trouvaient donc déjà dans les écrits apostoliques et dans saint Paul. Les conciles, brièvement. Le dogme de la Sainte Trinité a été défini par le concile de Nicée en 325, qui a affirmé la divinité du Verbe en déclarant Jésus-Christ vrai Dieu, consubstantiel au Père. Et ensuite, le premier concile de Constantinople en 381, qui a ajouté au symbole de Nicée ces mots sur le Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Plus tard, le 4e concile de Latran a formulé le dogme disant, je cite, « Nous croyons fermement qu'il y a un seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, 3 personnes mais une seule essence,
substance ou nature absolument simple. Et le dogme a enfin été complété par Eugène IV, d'accord avec le Concile de Florence, dans le décret d'union des Grecs, où est affirmée la légitimité de ce fameux filioque, qui est contesté par les orthodoxes, que l'Esprit Saint procéderait également du Fils. Donc il y a un petit désaccord là-dessus. Voilà ce que dit encore le catéchisme de l'Église catholique. La deuxième personne procède de la première par génération, donc il est engendré. De là viennent les deux noms de Père et de Fils. En engendrant le Fils, le Père lui communique sa propre essence divine, c'est-à-dire toutes ses perfections. L'un et l'autre ont la même nature. La seule chose qui distingue les deux personnes est qu'elles ne peuvent se communiquer réciproquement. C'est d'un côté la paternité et de l'autre la filiation. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme d'un principe unique. Le Père et le Fils produisent le Saint-Esprit par la même puissance et le même acte. Et du fait même qu'il est produit par le Père et le Fils, le Saint-Esprit est une personne distincte des deux autres. Les trois personnes divines ayant la même nature ont la même puissance, la même sagesse, la même justice, la même bonté, etc. L'une n'est pas plus ancienne que l'autre, bien que la première porte le nom de Père et la deuxième celui de Fils. Certaines œuvres sont attribuées à chacune des personnes individuellement. C'est ainsi que nous attribuons la création au Père, parce qu'elle est comme un effet de la paternité. Au Fils, qui est le Verbe, c'est-à-dire le fruit de la pensée et de la sagesse divine, nous attribuons les œuvres de sagesse, par exemple l'ordre de l'univers, ainsi que le rétablissement de l'ordre primitif de la grâce par la rédemption. Toutefois, dit encore le catéchisme, l'incarnation et la mort sur la croix ne lui sont pas seulement appropriées, elles lui appartiennent en propre. Il a été seul, lui, deuxième personne de la Sainte Trinité, à s'incarner et à mourir sur la croix. Au Saint-Esprit qui procède de l'amour divin, nous attribuons les œuvres d'amour. Et comme celui-ci se manifeste en faisant le bien, nous lui attribuons donc la sanctification des âmes par la grâce. Donc, étant donné la complexité de ce mystère, les saints, les pères de l'Église ont utilisé des analogies, des comparaisons pour essayer de l'expliquer, ce mystère. On a l'exemple de saint Patrick, l'apôtre de l'Irlande. Quand il a voulu expliquer aux tribus de l'île la Sainte Trinité, il leur a montré une feuille de trèfle et dit « Voilà une image bien imparfaite de la Sainte Trinité. De même que vous voyez ici une seule feuille, mais trois lobes distincts, de même, il y a dans la Sainte Trinité un seul Dieu, mais trois personnes en Dieu. » Autre analogie, on a comparé la Sainte Trinité avec le soleil, qui comprend trois choses, le foyer, la lumière, la chaleur. On la représente souvent sur les monuments sous la forme d'un triangle dont les trois côtés sont égaux et qui rappelle les trois personnes égales et l'unité de la nature divine. Et enfin, on peut aussi la comparer à l'âme humaine, car celle-ci est composée de trois facultés, la sensibilité, l'intelligence et la volonté. Et en conclusion, donc, dans le chapitre dédié au dogme de la Trinité, le catéchisme dit, je cite, « Par la grâce du baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes appelés à partager la vie de la bienheureuse Trinité, ici-bas dans l'obscurité de la foi et au-delà de la mort dans la lumière éternelle. La foi catholique consiste en ceci, vénérer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, sans diviser la substance. Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils,
autre celle de l'Esprit Saint, mais du Père, du Fils et de l'Esprit Saint une est la divinité, égale la gloire, coéternelle la majesté. Voilà, bon, pour l'essentiel de la synthèse que j'ai pu faire sur ce que dit la doctrine de l'Église catholique. Et on verra une fois de plus à quel point il y a une cohérence, une corrélation parfaite entre celle-ci et les révélations faites à Maria Valtorta. Pour récapituler, il y aura une dizaine d'extraits. Donc, ils sont 3 comme des cercles de lumière concentriques. L'unité des 3 personnes ne peut être brisée. Il y aura les contemplations de l'ange Azarias, où il expliquera 3 versets du psaume 90 que nous avons entendus ce matin. Les 3 personnes dans l'année liturgique. Ensuite, l'Esprit Saint se définit au sein de la Trinité. Il y a aussi l'importance du saint nom de Jésus qui contient toute la gloire de la Trinité. Puis, après avoir vu ces considérations un peu plus générales, théologiques, je proposerai des extraits où cette Trinité vient vivre en nous, s'incarne en nous par l'Eucharistie, par l'humilité des cœurs humbles, avec l'exemple de l'apôtre Jean, l'apôtre humble parmi tous, par l'expérience de la grâce, et pour finir en beauté, en ce jour de la fête de Sainte Bernadette, contemplant la Vierge Marie dans la gloire de la Trinité, qui descendit avec toutes ses perfections dans son sein, en contemplant le cœur de Marie, et une dernière vision de Marie qu'a eu Maria Valtorta au sein du triangle que représente la Sainte Trinité. Voilà pour la première leçon donc, qui est extraite des cahiers de 43 et qui est donnée, comme souvent Jésus saisit l'opportunité de la date, du jour tel qu'il est dans l'année liturgique, le 1er juillet, fête du précieux sang. Je vais mettre l'extrait plus tard. Il introduit cette leçon en disant « Aujourd'hui, fête de mon sang, je vais éclairer un mystère pour toi. Dis gloire au Père, au Fils, à l'Esprit Saint, car c'est de nous que je veux te parler. Il a fallu à votre lourdeur humaine des images pour penser au Père et à l'Esprit, des êtres incorporels d'une infinie beauté, mais que vous ne pouvez concevoir avec vos sens humains, à tel point que vous vous adressez difficilement à eux, dans toute la plénitude de la pensée, pour les invoquer, comme vous m'invoquez moi, que vous concevez comme homme-dieu. Vous n'avez donc pas la moindre idée de l'incomparable mystère de notre Trinité. Pour penser à Dieu, il ne faut pas faire de comparaison avec les êtres créés. Dieu ne se compare pas, il est. Dans l'être, il y a tout. Mais l'être n'a pas de corps, et l'être éternel n'a pas de corps. Regarde, Dieu est lumière. Voilà la seule chose qui peut encore représenter Dieu sans être en opposition avec son essence spirituelle. La lumière est, et pourtant elle est immatérielle. Tu la vois, mais tu ne peux la toucher. Elle est. Notre Trinité est lumière, une lumière illimitée, source à elle-même, vivant d'elle-même, opérante en elle-même. L'univers n'est pas aussi grand qu'elle est infinie. Son essence remplit les cieux, glisse sur la création, domine les antres infernaux. Elle n'y pénètre pas, ce serait la fin de l'enfer,
mais les écrase de son rutilement béatifique au ciel, consolateur sur la terre, terrifiant en enfer. Tout est triple en nous, les formes, les effets, les pouvoirs. Dieu est lumière. Le Père donne une lumière immense, majestueuse et paisible. Un cercle infini qui embrasse toute la création, dès l'instant où il fut dit que la lumière soit, jusqu'au siècle des siècles, puisque Dieu, qui existait de toute éternité, embrasse la création depuis qu'elle est, et il continuera à embrasser ce qui, dans sa forme ultime, éternelle, après le jugement, restera de la création. Il embrassera ceux qui sont éternels avec lui dans le ciel. Petite correction, traduction, immortel. On est d'accord. À l'intérieur du cercle éternel du Père, il y a un deuxième cercle, engendré par le Père, qui opère différemment, mais non de façon contraire, car l'essence est une, la nature est une. C'est le Fils. Sa lumière, plus vibrante, ne donne pas seulement la vie au corps, mais donne la vie aux âmes, vie qu'elles avaient perdue à travers son sacrifice. C'est une inondation de rayons puissants et suaves qui nourrissent votre humanité et instruisent votre esprit. À l'intérieur du deuxième cercle produit par les deux opérations des premiers cercles, il y a un troisième cercle, à la lumière encore plus vive et plus vibrante, c'est l'Esprit Saint. C'est l'amour que produisent les rapports du Père avec le Fils, intermédiaire entre les deux et conséquence des deux, merveille des merveilles. La pensée créa la parole, et la pensée et la parole s'aiment. L'amour est le paraclet. Il opère sur votre esprit, sur votre âme, sur votre chair, puisqu'il consacre tout le temple créé par le Père et racheté par le Fils de votre personne, créé à l'image et à la ressemblance du Dieu unique en trois personnes. L'Esprit Saint est le crème sur la création par le Père de votre personne. Il est la grâce pour bénéficier du sacrifice du Fils, savoir et lumière pour comprendre la parole de Dieu. Une lumière plus restreinte, non pas parce qu'elle est limitée par rapport aux deux autres, mais parce qu'elle est l'esprit de Dieu. Et par conséquent, dans sa condensation, elle est très puissante, comme elle est très puissante dans ses effets. C'est pourquoi je dis, quand viendra le Paraclet, il vous instruira. Même moi, qui suis la pensée du Père devenue parole, je ne peux vous faire comprendre autant que peut le faire l'Esprit Saint en un seul éclair. Si chaque genou doit se plier devant le Fils, chaque esprit doit s'incliner devant le Paraclet, car l'Esprit donne vie à l'Esprit. L'Esprit avec une majuscule donne vie à l'Esprit avec une minuscule. C'est l'amour qui a créé l'univers, qui a instruit les premiers serviteurs de Dieu, qui a poussé le Père à donner les commandements, qui a illuminé les prophètes, qui, avec Marie, a conçu le Rédempteur, qui m'a mis sur la croix, qui a soutenu les martyrs, qui a dirigé l'Église, qui opère les prodiges de la grâce. Feu blanc, insoutenable à la vue et à la nature humaine, il concentre en lui-même le Père et le Fils, et il est le joyau incompréhensible qu'on ne peut regarder de notre éternelle beauté. Immobile dans l'abîme du ciel, il attire à lui tous les esprits de mon Église triomphante, celle du ciel, et aspire à lui ceux qui savent vivre de l'esprit dans l'Église militante, celle de la terre. Notre Trinité, notre triple et unique nature se fixe dans une unique splendeur en ce point d'où est engendré tout ce qui est dans un être éternel. Dit, gloire au Père, au Fils, à l'Esprit Saint.
Donc, de cette leçon, ce ne sont que des extraits, elles sont souvent bien plus longues, va découler la suivante. Celle du 24 novembre de l'année 43, issue des cahiers de 43. Ça nous concerne parce que nous avons toujours des préférences dans les prières. Comme il dit avant, nous nous adressons plus facilement à Jésus parce que nous pouvons visualiser Jésus, le Dieu fait homme. Et donc là, le Père éternel, c'est lui qui parle ici à Maria Valtorta pour peut-être pour nous rappeler qu'il faut considérer les trois et s'adresser aux trois. Parce qu'il y a l'enjeu trinitaire, il est présent tout le temps. Donc c'est le Père éternel qui parle, il dit « Ne craignez pas de vous approcher de nous qui vous aimons. Ne scindez pas notre unité en aimant l'un sans aimer les autres. Nous nous aimons et sommes unis par l'amour. Faites la même chose. Vous ne devez pas négliger le Père pour le Fils. Celui-ci ne le fait pas. Il vous enseigne à m'aimer et de ses lèvres saintes, il a fait couler la prière parfaite au Père des cieux. Vous ne devez pas négliger le Saint-Esprit pour le Fils. Il ne le fait pas. Comme au seuil de sa prédication, il vous enseigne à me prier le Saint-Père. Ainsi, au seuil de sa passion, il vous enseigne à aimer le Paraclet, qui sera l'illuminateur de la vérité enseignée. Sans le Père, vous n'auriez pas eu le Fils. Sans le Fils, vous n'auriez pas pu recevoir l'Esprit Saint. Sans l'Esprit, vous ne pourriez comprendre la parole, et sans comprendre la parole, vous ne pourriez suivre ses préceptes en juste et parvenir à la possession du Père. Telles des ellipses de lumière, les causes et les effets vont de Dieu, le pôle supérieur, à vous, le pôle inférieur, et de vous, ils remontent vers Dieu. Vous ne pouvez causer une rupture dans la parabole divine. On ne brise pas l'unité. Si elle est brisée par un amour difforme, vous ne pouvez plus remonter sans danger vers la perfection, car vous troublez de votre désordre le sillage de charité que traînent derrière eux, tel un filet divin, les esprits de ceux qui ont compris ce qu'est Dieu et qui aiment Dieu, le parfait esprit, uniquement d'un amour dont est exclue toute humanité. Nous en arrivons à présent à ces dictées données par l'ange Azarias, donc dans le livre d'Azarias. Et Azarias, comme souvent, il commente donc les textes de la liturgie du jour, des grandes fêtes liturgiques. Et là, cette dictée donnée le 10 mars 1946, on est au premier dimanche du carême, et dans l'introïte est chanté, psalmodié, le psaume 90. Donc Azarias dit, je cite, « Mon âme, voici notre messe. La messe vue est considérée pour toi par les voix. On commence par une promesse véridique comme tout ce qui est Dieu. » Versets 14 à 16 du psaume 90. « Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je le libérerai et je le glorifierai. Je le comblerai par une longue vie. » Azarias poursuit. Il semble bien qu'un seul Dieu parle, non? Mais notre très saint Dieu est trois tout en étant un. Chacune des trois personnes saintes a ses attributs spéciaux qui ne manquent pas chez les autres, mais qui resplendissent plus particulièrement chez l'une des trois et qui, unis par l'amour, attributs communs, forment l'inconcevable et très parfaite perfection de notre Seigneur Dieu, un et trine. Les trois personnes s'admirent et se contemplent, déversant le fleuve de leurs trois perfections unies sur les fils, sur les sauvés, sur les instruits. Voici que le Père promet, il m'invoquera et je l'exaucerai. Il est Père,
Un père peut-il être sourd à l'appel à l'aide de son enfant? Il ne le peut pas. Un père si parfait le peut encore moins. Il ne peut absolument pas être sourd à ses enfants qu'il invoque. Mais il se penche sur les pécheurs qui, en raison d'une souffrance ou d'un repentir, se souviennent de lui. Que ne ferait-il pas pour ceux qui l'aiment comme des enfants fidèles? Verset 15. Le Fils promet, je le libérerai et je le glorifierai. Par ses mérites infinis, Jésus libère ceux qu'il rachète. C'est pour cela qu'il fut le Christ. C'est pour cela qu'il quitta le ciel, qu'il souffrit et qu'il mourut. Il n'a rien demandé pour vous avant d'aller à sa passion, sinon que la même gloire que le Père lui avait donnée et qu'il avait transmise à ses disciples fut accordée à tous ceux qui croiraient en lui, afin qu'il soit une seule chose avec le Dieu un et trine, comme le dit si bien saint Jean. Jésus, notre très saint Seigneur, n'a jamais démenti ses paroles. Pour cette raison, ceux qui vivent selon son enseignement seront glorifiés par lui, auquel tout jugement a été donné, parce qu'il est Dieu, le Fils bien-aimé du Père, parce qu'il est l'obéissant, le consolateur de son Père, le Rédempteur, parce qu'il est celui qui a tout donné, l'union au ciel avec le Père, la paix des cieux en s'incarnant, la vie en mourant pour l'homme. Verset 16. Donc Azarias attribue ces 3 versets aux 3 personnes de la Trinité. L'Esprit Saint promet, je le comblerai par une longue vie. L'Esprit qui a compris la vérité, peut-il désirer des jours prolongés sur la terre? Non. Alors, de quelle vie parle l'Esprit éternel? De la vie éternelle donnée à ceux qui ont su aimer. En effet, savoir aimer signifie tout savoir, tout bien faire. Cela signifie se sauver, se sanctifier, connaître et être sage. L'amour promet, à ceux qui ont su aimer, je donnerai une longue vie. Ô vie qui n'a plus de fin, avalanche de siècles et de siècles, dans une jouissance immuable qui ne fatigue pas, qui s'accroît à chaque instant, d'autant qu'elle semble toujours nouvelle, plus vaste, plus belle. Notre joie d'ange, gloire à Dieu. Azarias termine très souvent ses dictées par une louange à Dieu, parce que c'est dans sa nature, c'est sa vocation. Les anges glorifient Dieu en permanence. Voilà, dans les contemplations de l'ange, il y a une autre dictée qu'il donne le 16 juin 1946, jour de la fête de la Sainte Trinité. Donc le dimanche qui suit la Pentecôte. Il dit, j'ai ordre, on lui donne l'ordre, j'ai ordre de t'expliquer les 2 saintes messes de ce glorieux dimanche. Contemplons-les ensemble. Nous avons déjà contemplé et honoré le Père qui resplendit dans les œuvres du Fils Rédempteur, qui fut tel parce que Dieu le Père l'a permis par un acte d'infinie bonté. Nous avons déjà contemplé et honoré le Fils au sommet de sa perfection d'homme, Dieu, qui meurt, qui ressuscite et remonte au Père après avoir tout accompli. Nous avons déjà contemplé et honoré l'Esprit Saint depuis le commencement de ses œuvres, jusqu'à sa parfaite et complète épiphanie de la Pentecôte. Aujourd'hui, contemplons et adorons les 3 adorables personnes réunies. Ainsi, commencera une préparation à la fructueuse compréhension de la venue du Verbe sur terre et de ses saintes paroles. L'année liturgique ne commence pas aujourd'hui, nous le savons bien. Elle a débuté avec l'Avent. Mais comme pour préparer la venue du Seigneur, il s'est passé des siècles au cours desquels les patriarches et les prophètes furent les maîtres de cette préparation, de même, je veux que tu considères les nombreux dimanches entre la Pentecôte et l'Avent comme une préparation de l'année liturgique.
Petite remarque personnelle, je trouve très dommage qu'aujourd'hui on appelle les dimanches entre la Pentecôte jusqu'à l'avant des dimanches ordinaires, alors que jusque dans les années 60, c'était premier dimanche après la Pentecôte, deuxième dimanche après la Pentecôte, jusqu'au 24e, selon la durée de la date de Pâques. Et je trouve que ça exprimait bien mieux qu'on restait dans l'effusion de l'Esprit Saint jusqu'à l'attente de Noël. Et donc Azarias dit, ce sont des dimanches de sagesse, vraiment. L'Esprit Saint les pénètre tous et agit comme un maître pour préparer les hommes à la sainte venue du Messie, de sorte que lorsque sa nativité sera commémorée, elle le soit avec un amour robuste et actif, et non pas seulement avec une affection spirituelle, sentimentale et inutile pour le nouveau-né. En ce nouveau-né est déjà présent le futur Rédempteur qui mourra couvert de plaies sur la croix après s'être fatigué à évangéliser et à subir mortifications et souffrances. En connaissant le Christ pour ce qu'il est réellement, on parvient à comprendre Noël pour ce qu'il est réellement. Dieu est éternité, c'est pourquoi il est continuité. Il n'y a pas de fracture dans ses œuvres. L'une engendre l'autre, tout comme les trois personnes divines procèdent l'une de l'autre. La Sainte Trinité a imprimé son sceau et sa ressemblance sur ses actions. Par conséquent, elles sont uniformes et multiformes, mais jamais scindées ni interrompues. Elles forment une inextinguible chaîne d'amour, infinie et éternelle, parce que tout ce que fait Dieu est amour, une chaîne qui se déroule au fil des ans et des siècles sans interruption. Eh bien, il en est de même de l'année liturgique, qui est une chaîne dont une partie engendre la suivante. Et il n'y a pas de terme, parce que chacune de ces parties a pour raison d'être de préparer la suivante. Glorifions le Seigneur pour le magnifique déroulement de ces temps qui se reflètent dans le petit temps de l'année liturgique et progressons dans sa connaissance après le juste hommage rendu à la Trinité parfaite. Plus loin, Azarias dit « L'unité et Trinité de Dieu est un mystère. Personne, aussi saint soit-il, ne peut le comprendre. Même ceux auxquels ce mystère fut partiellement révélé, car tout ne peut être dit à ceux qui sont encore mortels, ne peuvent dire l'avoir connu. C'est un mystère si éblouissant que l'homme ne peut fixer son regard sur lui pour le connaître intégralement. Il est plus grand que tout autre mystère. Il est l'incompréhensible mystère parce qu'il est le mystère très sublime. C'est pourquoi seule une foi héroïque soutenue par un puissant amour peut porter, sinon dedans, du moins au seuil de ce mystère, et permettre de sentir, pour ainsi dire, le divin murmure de l'unité trine, caché au-delà du mur aveuglant de son feu. Ça me rappelle la brise légère. Plus fort est l'amour, plus la connaissance est forte et la distance réduite. On revoit donc ces termes de connaître et comprendre qui sont vraiment employés à bon escient par l'Église et confirmés par la parole divine. Azarias dit « Je te rappelle en effet qu'au degré d'amour atteint par la créature, correspond un degré d'amour de Dieu qui lui est relatif et même multiplié par sa puissance, parce que Dieu aime se donner à qui le cherche sans mesure. Lui qui se donne par sa miséricorde et sa providence, même à ses enfants qui ne le cherchent pas. Cette distance entre l'âme et Dieu est réduite parce que l'âme est davantage unie à Dieu, au Dieu qui descend, car elle ne peut monter jusqu'à l'abîme de hauteur où brûle la Trinité. Au Dieu qui se concède pour être connu le plus possible,
brûlant d'être complètement connu, complètement possédé par son enfant, lorsque la récompense du paradis sera donnée à sa foi, à son amour, à son héroïsme. Donc voilà ce que je voulais vous partager concernant donc les contemplations de l'ange sur ce mystère de la Trinité. Ensuite, on a une belle dictée, extrait des cahiers de 43, donnée le jour de Noël par l'Esprit éternel. Parce que Maria écrit « L'Éternel Esprit dit ». Je suis l'amour. Je n'ai pas ma propre voix, parce que ma voix est dans toute la création et au-delà de la création. Comme l'éther, je me répands dans tout ce qui existe. J'embrase comme le feu, je circule comme le sang. L'Esprit dit encore, je suis dans chaque parole du Christ, et je fleuris sur les lèvres de la Vierge. Je purifie et rends lumineuse la bouche des prophètes et des saints. Je suis celui qui inspira les choses avant qu'elles ne fussent, car c'est mon pouvoir qui, tel un battement, donna l'élan à la pensée créatrice de l'Éternel. Toutes les choses ont été faites pour le Christ, mais toutes les choses ont été faites par moi, amour, car c'est moi qui, de ma force secrète, inspirait le Créateur à opérer le prodige. J'étais quand rien n'était, et je serai quand il ne restera que le ciel. Je suis l'inspirateur de la création de l'être humain, à qui fut donné le monde pour son plaisir, le monde qui, des océans aux étoiles, des cimes alpines aux tiges, est marqué de mon sceau. C'est moi qui poserai sur les lèvres du dernier humain l'invocation suprême « Viens, Seigneur Jésus ». Je suis celui qui, pour apaiser le Père, inspirait l'idée de l'incarnation et descendit, feu créateur, me faire germe dans les entrailles immaculées de Marie, et qui remontait fait chair sur la croix et de la croix au ciel pour resserrer en un anneau d'amour la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Tout comme j'avais serré le Père et le Fils en une étreinte d'amour, engendrant à la Trinité. Je suis celui qui parle sans parole, partout et dans chaque doctrine qui a son origine en Dieu. Celui qui, sans toucher, ouvre les yeux et les oreilles au surnaturel. Celui qui, sans commandement, vous tire de la mort de cette vie pour vous rendre à la vie dans la vie qui ne connaît point de limite. Le Père est sur vous, le Fils est en vous, mais moi, l'Esprit, je suis dans votre esprit et je vous sanctifie de ma présence. Cherchez-moi partout où se trouve l'amour, la foi et la sagesse. Donnez-moi votre amour. La fusion de l'amour, petit a, avec l'amour, grand A, créé par le Christ en vous, et vous ramène dans le sein du Père. J'ai parlé en ce jour qui marque l'avènement de l'amour sur la terre, donc on est jour de Noël, la plus haute de mes manifestations, celle dont proviennent la rédemption et l'infusion de la Pentecôte à la terre. Que mon feu demeure en vous et vous enflamme, vous recréant à Dieu, en Dieu et pour Dieu, Seigneur éternel à qui, au ciel et sur terre, il faut rendre toute louange. On a de la chance d'être lecteur de Maria Valtorta. Oui. C'est la perfection du Verbe de Dieu qui s'exprime et s'adresse à nous en ces temps troublés. Autre manifestation de la Sainte Trinité, présence et manifestation, c'est dans le saint nom de Jésus. La dictée date du 29 décembre 43. Et le 3 janvier, c'est la fête du Saint-Nom de Jésus, qui est une fête récente.
Le Père éternel parle. Dans le nom 3 fois saint et puissant de Jésus, il y a la splendeur et la gloire du Dieu unique et trine, puisqu'il est le Saint des saints en qui se trouve, comme dans le temple de Dieu, le Dieu vivant, vrai, parfait comme il est au ciel, éternel et agissant comme une roue sans soudure qui ne cesse son mouvement dans les siècles des siècles qui précèdent l'humanité et dans les siècles des siècles qui la suivront. Il est donc bien dit dans le livre, dans la Bible, il cite là le livre des rois, le 3e livre des rois, chapitre 8. « Ce n'est pas toi, homme, qui édifiera la maison à mon nom, mais ton fils qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui édifiera une maison à mon nom. » Le Père éternel poursuit. « Le Fils de l'homme, né d'une femme d'une sainte lignée, consacrée à moi, lequel fut conçu par la volonté du Saint-Esprit. » Vous voyez la cohérence, hein? Sans poids charnel, mais uniquement par infusion d'amour. Celui qui naquit de Marie sans ouvrir, en naissant son sein virginal. Le catéchisme le confirme, elle était vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Tout comme en le concevant, personne ne viola ce sein qui m'était consacré, ton Fils par sa mère ô humanité, et mon Fils par son origine divine. Ce Fils sera celui qui fera de lui-même la maison sur laquelle est gravée la gloire de mon nom. Puisque nous sommes indissolubles dans notre Trinité, dans le Christ, il y a le Père, le Fils et le divin Esprit. Le Fils n'est que la parole du Père qui a pris forme pour être votre rédemption. Mais son anéantissement ne brise pas l'union des trois personnes, car la perfection de Dieu ne connaît ni limite ni séparation. Comment auriez-vous pu contenir Dieu dans un temple aussi infini et saint que la divinité l'exige ? Seul Dieu lui-même pouvait servir de temple à Dieu et porter son nom sans que cela fût une ironie et une offense. Seul Dieu pouvait habiter en lui-même et rendre vivants par sa présence les temples des humains, sur lesquels le nom qu'ils y ont apposé n'est plus un mensonge, puisque c'est moi qui vous ai dit ce nom. Seul Dieu, ô chrétiens, pouvait vous donner ce nom en signe de salut pour toutes les lignées de la terre, ce nom que les anges liront sur le front de ceux qui ne mourront pas pour l'éternité, et grâce auquel ils les préserveront des fléaux de la dernière heure, comme ce nom a déjà préservé les élus qui, dans la demeure céleste, chantent la sainteté du nom de mon Fils. Le Père éternel dit encore, c'est presque une forme de supplication. Ô enfant de mon Fils, gravez de nouveau avec votre douleur qui retourne à Dieu, avec votre espérance qui se relève vers Dieu, avec votre foi que les larmes rebaptisent, avec votre amour qui retrouve la voie de la charité, gravez le saint nom de Jésus sur la surface de votre cœur sans Dieu, sur le temple profané de votre esprit. Plus loin, il ajoute « Au nom du juste, du saint, du fort, du dominateur, du vainqueur, au nom de celui devant qui le Père ne résiste pas et pour qui l'Esprit verse ses fleuves de grâce sanctifiante. Au nom du miséricordieux qui vous aime au point d'avoir voulu connaître la vie et la mort de la terre et de se faire nourriture pour nourrir votre faiblesse et sacrement pour rester parmi vous au-delà de son retour au ciel et apporter Dieu en vous. » Et le Père conclut « Je vous le jure par ma sainteté, il n'y a, il n'y eut, il n'y aura pas de nom plus grand que celui-là. Je donne en lui, moi, Dieu unique et trine, ma manifestation suprême de puissance et d'amour. »
Dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, Maria Valtorta, au chapitre 474, observe Jésus pour compléter ce qui vient d'être lu. Et donc voilà, donc durant leur longue marche à travers la Palestine, Jésus marche bien souvent en avant des apôtres, plongés dans un profond recueillement. Elle livre, donc là ce sera Maria Valtorta qui va parler, ça va nous aussi donner une idée de la dimension spirituelle très très élevée de sa propre théologie, de son approche. Et elle compare ces recueillements à des extases, à des réunions sensibles Dieu avec Dieu. Donc contemplation du regard de Jésus, l'homme-dieu. Je pense, écrit-elle, et je suis certaine de ne pas me tromper car il suffit d'observer l'expression de visage pour voir ce qu'ils sont, je pense qu'ils sont bien plus que nos extases dans lesquelles la créature vit déjà au ciel. Ce sont la réunion sensible de Dieu avec Dieu. La divinité était toujours présente et unie au Christ, qui était Dieu comme le Père. Sur terre comme au ciel, le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père qui s'aime et qui, en s'aimant, engendre la troisième personne. La puissance du Père, c'est la génération du Fils. Et l'acte d'engendrer et d'être engendré crée le feu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. La puissance se tourne vers la sagesse qu'elle a engendrée, et celle-ci se tourne vers la puissance dans la joie d'être un pour l'autre et de se connaître pour ce qu'elles sont. Et comme toute bonne connaissance réciproque crée l'amour, même nos connaissances imparfaites, voici l'Esprit Saint. Voilà celui qui, s'il était possible d'établir une perfection dans les perfections divines, devrait être appelé la perfection de la perfection, avec des majuscules. Celui dont la seule pensée remplie de lumière, de joie et de paix. Dans les extases du Christ, quand l'incompréhensible mystère de l'unité et de la Trinité de Dieu se renouvelait dans le très saint cœur de Jésus, quelle complète, parfaite, incandescente, sanctifiante, joyeuse, pacifique production d'amour ne devait pas s'engendrer et se répandre comme la chaleur venant d'une ardente fournaise, comme l'encens d'un encensoir allumé, pour baiser, avec le baiser de Dieu, les choses créées par le Père, faites par l'intermédiaire du Fils Verbe, faites par l'amour, pour le seul amour, parce que toutes les opérations de Dieu sont amour. Et cela, j'ai bien, petite erreur, et cela c'est le regard de l'homme-dieu, quand, en homme et en Dieu, il lève ses yeux, qui ont contemplé en lui-même le Père, lui-même et l'amour, pour regarder l'univers, en admirant la puissance créatrice de Dieu, comme homme, dans la jubilation de pouvoir la sauver dans les créatures royales de cette création, les hommes, comme Dieu. Et combien de fois, combien de scènes sont données, sont décrites dans lesquelles Jésus contemple la création et transmet à ses apôtres aussi cet art de contempler la création, l'œuvre de Dieu dans la nature. Elle écrit encore « Oh, on ne peut, personne ne pourra, ni poète, ni artiste, ni peintre, rendre visible aux foules ce regard de Jésus sortant de l'embrassement, de l'union sensible avec la divinité. Les yeux qui ont contemplé en lui-même le Père, lui-même et l'amour, pour regarder l'univers en admirant la puissance créatrice de Dieu comme homme, dans la jubilation de pouvoir la sauver dans les créatures royales de cette création, les créations, les hommes comme Dieu. Je me rends compte que j'avais doublé un passage. Et elle conclut en observant Jésus
splendide la puissance de son regard de miracle, très douce l'expression de son regard d'homme, très triste la lumière de douleur dans les heures de douleur. Mais ce sont des regards encore humains, bien que parfaits d'expression. Celui-là, c'est le regard de Dieu qui s'est contemplé et aimé dans l'unité triniforme. Ce regard-là ne peut se comparer. Il n'y a pas d'adjectif pour lui. Je comprends Paul mieux que jamais lorsqu'il dit « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» En tout cela, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les vertus, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici à présent la manifestation des approches de la manifestation et de l'action de la Trinité en nous. Donc il y a les 3 points. 4. Voilà. Donc au chapitre 474 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, quand l'homme reçoit le corps très saint de Jésus, il accueille en lui le cœur de Jésus. Il a donc en lui non seulement Jésus, mais aussi l'amour de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, puisque l'amour de Dieu est la Sainte Trinité qui est tout amour. Cet amour se divise en 3 flammes pour nous rendre triplement heureux. Heureux d'avoir un père, un frère, un ami. Heureux d'avoir quelqu'un qui pourvoit, qui enseigne, qui aime. Heureux d'avoir Dieu. La Trinité qui se révèle aux humbles. Le 4 janvier 1944, Jésus dit, inspiré en citant Daniel, le prophète Daniel, Daniel, inspiré par Dieu, énonce une vérité désormais trop oubliée. Je la cite. « Le mystère dont le roi s'enquiert, ni sage, ni exorciste, ni magicien, ni devin ne peuvent l'exposer au roi. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. » Pour l'esprit, il n'est ni limitation, ni obstacle, ni frontière, ni insuffisance, ni besoin. Il est puissant, libre, instantané. Il apporte la lumière et l'intelligence. Même quelqu'un d'inculte ou un handicapé mental, s'il est envahi par l'Esprit Saint, devient savant, non pas de votre pauvre sens humaine, mais de la sublime science de Dieu. Voilà une parole qui peut aussi changer notre regard sur ces personnes que la société considère comme inutiles, sans importance, et qui, quand on regarde l'âme, ont la même beauté que toutes les autres âmes. Jésus continue. « J'ai dit, je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. En disant « Père », je disais aussi « Esprit », parce que le Père ne fait qu'un avec l'Esprit et que je suis puissant, en égale mesure. Le Père vient dans son unité qui nous engendre, le Fils vient avec son origine qui sauve. L'Esprit vient avec la flamme septiforme qui sanctifie. Ils viennent en s'aimant et en aimant. Et d'un humble, d'un petit, ils font un œil qui pénètre le mystère de Dieu, une bouche qui prononce les paroles de Dieu. Ceux que Dieu embrasse ne sont pas ces hommes envahis par l'erreur qui ont la réputation d'être des mages et des devins.
Ce ne sont pas non plus ceux qui tentent par des manifestations d'histrion de simuler la présence de Dieu en eux pour fasciner les naïfs sans foi véritable. Ce ne sont pas ceux qui tirent profit de leur satanisme. Ceux-là sont maudits, et puissent-ils l'être toujours plus. Ceux que Dieu embrasse sont ceux qui mènent la vie chaste, humble et aimante d'un serviteur de Dieu. Ceux qui ont fui les applaudissements et ont horreur d'être connus. Ceux qui, perdus dans ce gouffre de lumière qu'est Dieu, le cœur nourri de foi et l'esprit de charité, se tiennent comme des bouches mystiques devant moi, devant mon moi, et absorbent de moi la vérité et la connaissance, sans forcer le mystère, sans en faire commerce, sans se montrer autoritaires. Ils accueillent ce que je leur donne avec simplicité, amour et honnêteté. Donc voilà l'exemple de Jean, l'apôtre humble. Donc la scène se déroule le 13 février de l'an 28, quasiment un an après le début de la vie publique de Jésus qui avait démarré en janvier de l'année 27. Donc ça a quand même mis un an jusqu'à ce qu'on arrive à l'élection des 12. Donc là, Jésus les a emmenés à une retraite de quelques jours dans les grottes d'Arbel. Et donc je ne lis que le passage relatif donc à Jean. À l'issue de ces quelques jours de solitude dans ces grottes. La vision dit « Jean, appelé le dernier, dort si profondément qu'il ne reconnaît pas celui qui l'appelle. Dans les brumes de son sommeil, à demi interrompu, il marmonne « Oui, maman, j'arrive tout de suite. » Puis il se retourne. Jésus sourit, s'assied sur la couche de feuilles ramassées dans les bois et se penche pour déposer un baiser sur la joue de son Jean, qui ouvre les yeux et reste un instant ébahi de voir Jésus. Il s'assied d'un seul coup et dit « Tu as besoin de moi? Me voici. »« Non, je t'ai réveillé comme tous les autres, mais tu m'as pris pour ta mère, alors je t'ai donné un baiser comme une mère. » Jean ne porte que ses sous-vêtements car il a mis son habit et son manteau comme couverture. Il saisit Jésus par le cou, se réfugie contre lui, la tête entre l'épaule et la joue, et il s'exclame « Oh, pour moi, tu es bien plus qu'elle. Je l'ai quittée pour toi, mais toi, je ne te quitterai pas pour elle. Elle m'a enfanté sur la terre, mais toi, tu m'enfantes au ciel. Ah, je le sais bien. Que sais-tu de plus que les autres ? Ce que le Seigneur m'a dit dans cette grotte. Tu vois, je ne suis jamais venue te trouver, et je suppose que mes compagnons t'auront dit que c'était par indifférence et par orgueil. Mais ce qu'ils pensent ne m'intéresse guère. Je sais que tu connais la vérité. Je ne suis pas venue à Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, mais à ce que tu es au sein du feu, qu'est l'amour éternel de la très sainte Trinité, sa nature, son essence, sa véritable essence. Je suis venue à ce que tu es, toi, deuxième personne de l'ineffable mystère, qui est Dieu, et que je pénètre, car tu m'as aspiré à lui. Je l'ai toujours eu avec moi. Ah, je ne saurais redire tout ce que j'ai compris dans cette grotte sombre, noire, qui est devenue pour moi pleine de lumière, dans cette froide caverne où j'ai été brûlée d'un feu invisible, mais qui est descendu au plus profond de mon être et l'a enflammé d'un doux martyre, dans cet antre silencieux qui m'a chanté des vérités célestes. Tous mes désirs, toutes mes larmes, toutes mes demandes, je les ai déversées sur ton sein divin, à toi, le Verbe de Dieu. De tout ce que j'ai pu entendre de ta part, jamais aucune parole n'a été aussi vaste que celle que tu m'as dite ici, toi, le Fils de Dieu, qui es Dieu comme le Père et Dieu comme l'Esprit Saint, toi qui es le pivot de la Trinité. Ah, je blasphème peut-être, mais c'est ce qu'il me semble, car si tu n'existais pas, toi, l'amour venu du Père et qui retourne au Père, il manquerait l'amour divin,
et la divinité ne serait plus trine, il y manquerait l'attribut le plus essentiel de Dieu, son amour. Alors que l'Église dit qu'il n'est pas fait mention de la Trinité dans les évangiles. Ah, poursuit Jean, j'ai tant ici. Mais c'est comme de l'eau qui bouillonne contre une écluse et ne peut sortir. J'ai l'impression de mourir, tant est violent et sublime le tumulte qui m'est descendu dans le cœur à partir du moment où je t'ai compris. Mais pour rien au monde je ne voudrais en être libéré. Fais-moi mourir de cet amour, mon doux Dieu. Jean sourit et pleure, haletant, enflammé d'amour, et il s'abandonne sur la poitrine de Jésus, comme si cette flamme l'épuisait. Jésus, brûlant d'amour à son tour, le caresse. Jean se ressaisit sous un flot d'humilité qui le fait supplier. Ne répète pas aux autres ce que je t'ai dit. Eux aussi ont certainement su vivre de Dieu comme je l'ai fait ces jours-ci. Mais pose sur mon secret la pierre du silence. Sois tranquille, Jean. Personne ne saura rien de tes noces avec l'amour. Habille-toi et viens. Nous devons partir. Je m'étais dit après la lecture de cet extrait que il a peut-être aussi en partie inspiré le prologue de Saint Jean qui commence son évangile avec des paroles de ce style-là, ouais, des paroles contemplatives de ce qu'est le Verbe au sein de la lumière. Un autre aspect donc de la présence de la Trinité, c'est lorsque l'on fait l'expérience de la grâce. Donc le 6 juin 1943, dans les cahiers de 43, Jésus dit « Qu'est-ce que la grâce ? Tu as étudié et expliqué la question bien des fois. » C'est vrai que la grâce, il y a beaucoup d'enseignements sur elle, hein, dans l'œuvre. Mais je veux t'expliquer la grâce à ma façon, dans sa nature et dans ses effets. La grâce, c'est posséder en vous la lumière, la force, la sagesse de Dieu. En d'autres mots, avoir la ressemblance intellectuelle avec Dieu, ce qui est le signe unique et incomparable de votre filiation à Dieu. Sans la grâce, vous seriez simplement des créatures animales, évoluées au point d'être pourvues de raison et d'une âme, mais d'une âme au niveau de la terre, capable d'évoluer dans les contingences de la vie terrestre, mais incapable de s'élever jusqu'aux régions de la vie de l'esprit. Donc, pas beaucoup plus que des brutes, dont la conduite est réglée seulement par l'instinct, et en vérité, elles vous dépassent bien souvent par leur conduite. La grâce est donc un don sublime, le plus grand don que Dieu, mon Père, ait pu vous faire. Et il vous le fait gratuitement, parce que son amour de Père pour vous est infini, tout comme il est infini lui-même. Vouloir nommer tous les attributs de la grâce signifierait faire une longue liste de substantifs et d'adjectifs, et il n'expliquerait toujours pas parfaitement ce qu'est ce don. Rappelle-toi seulement ceci. La grâce, c'est posséder le Père, vivre dans le Père. La grâce, c'est posséder le Fils, jouir des mérites infinis du Fils. La grâce, c'est posséder l'Esprit Saint, bénéficier de ces 7 dons. Bref, la grâce, c'est nous posséder le Dieu unique en 3 personnes et avoir autour de votre personne mortelle les légions des anges qui nous adorent en vous. L'âme qui perd la grâce perd tout. C'est pour ça qu'on parle de la mort de l'âme, comme on l'a vu hier. En ce qui la concerne, le Père l'a créée en vain, le Fils l'a rachetée en vain, l'Esprit Saint lui a infusé ses dons en vain, les sacrements existent en vain, elle est morte. Branche pourrie qui, sous l'action corrosive du péché, se détache et tombe de l'arbre de vie et achève de se putréfier dans la boue. Si une âme savait se conserver telle qu'elle est après le baptême et après la confirmation,
c'est-à-dire au moment où elle est littéralement imbibée de grâce, cette âme serait à peine moins que Dieu. Que cela te dise tout. Il poursuit encore. Vous êtes stupéfait au récit des prodiges de mes saints, mais ma chère, il n'y a pas de quoi être stupéfait. Mes saints possédaient la grâce. Ils étaient donc des dieux, car la grâce déifie. N'ai-je pas dit moi-même dans mon évangile que les miens feront les mêmes prodiges que moi? Mais pour être des miens, il faut vivre de ma vie, à savoir de la vie de la grâce. Les âmes en état de grâce ne possèdent pas toute cette grâce au même degré. Non pas parce que je l'infuse en quantité différente, mais parce que vous la conservez en vous à des degrés différents. La phrase qui suit, je ne l'ai pas notée, mais qui est importante aussi, précieuse lors des examens de conscience, quand on veut se confesser, il dit « Le péché mortel détruit la grâce, le péché véniel l'effrite, les imperfections l'anémie. » C'est une phrase que j'aurais dû rajouter. Le péché mortel, de toute façon, je vous donnerai ce qu'il souhaite. Le péché mortel détruit la grâce, le péché véniel l'effrite, les imperfections l'anémie. Il y a des âmes, pas du tout méchantes, qui dépérissent dans une consomption spirituelle parce qu'à cause de leur inertie, qui leur fait commettre continuellement des imperfections, elles diminuent la grâce en elles, la réduisant à un fil très mince, à une petite flamme languissante, alors qu'elle devrait être un feu, un incendie vivant, beau, purificateur. Le monde s'écroule parce que la grâce s'écroule dans la quasi-totalité des âmes et languit dans les autres. La grâce donne des fruits différents selon qu'elle est plus ou moins vive dans votre cœur. Il y a des âmes qui se chargent d'éléments vitaux avec chaque effort et qui par conséquent réussissent à bénéficier à 100% des effets de la grâce. Les éléments vitaux sont vivre de ma loi, chaste, miséricordieux, humble, aimant Dieu et son prochain, vivre de prières vivantes. Alors la grâce grandit, fleurit, pousse des racines profondes et s'élève en arbre de vie éternelle. Alors l'Esprit Saint, tel un soleil, inonde l'âme de ses 7 rayons, de ses 7 dons. Alors moi, le Fils, vous pénètre avec la pluie divine de mon sang. Alors le Père vous regarde avec satisfaction, voyant en vous sa ressemblance. Alors Marie vous caresse en vous serrant sur son sein qui m'a porté comme il a porté ses petits-enfants, moindre que son fils, mais cher, si cher à son cœur. Alors, les 9 cœurs des anges forment une couronne autour de votre âme, temple de Dieu, et chantent le sublime Gloria. Alors votre mort est vie, et votre vie est béatitude dans mon royaume. Pour terminer en beauté, la Trinité en la Vierge Marie, avec 3 extraits. Le premier extrait, je le reprendrai demain. Je trouve qu'il est particulièrement beau. Jésus dit, au tome 1, chapitre 1, il a commencé son œuvre par ces mots. Aujourd'hui écrit seulement ceci. La pureté a une telle valeur que le sein d'une créature a pu contenir celui qui ne peut être contenu, parce qu'elle possédait la plus grande pureté que puisse avoir une créature de Dieu.
La Sainte Trinité y descendit avec toutes ses perfections, y habita avec les trois personnes, enferma son être infini dans un si petit espace, sans pour autant se diminuer, parce que l'amour de la Vierge et la volonté de Dieu dilatèrent cet espace jusqu'à en faire un ciel, et s'y manifesta conformément à ses caractéristiques. Le Père, en tant que créateur, renouvela son œuvre du 6e jour et une vraie fille, digne de lui, à sa parfaite ressemblance. L'empreinte de Dieu s'était imprimée en Marie avec une telle netteté que seul le premier-né du Père lui était supérieur. Marie peut être appelée la puits-née du Père, en raison de la perfection qu'elle reçut et sut conserver, de sa dignité d'épouse de Dieu, de mère de Dieu et de reine du ciel. Elle vient au second rang après le Fils du Père, et dans sa pensée éternelle, parce qu'il se complète en elle de toute éternité. Le Fils, en étant Fils pour elle aussi, lui enseignait, par un mystère de la grâce, sa vérité et sa sagesse, alors qu'il n'était encore qu'un germe qui se développait en son sein. L'Esprit Saint apparaissait parmi les hommes grâce à une Pentecôte anticipée. Ça, c'est beau à méditer aussi. Une Pentecôte prolongée, amour en celle qui aima, consolation des hommes par le fruit de son sein, sanctification par la maternité du Saint. Pour se manifester aux hommes sous la forme nouvelle et complète qui inaugure l'ère de la rédemption, Dieu n'a pas choisi pour trône un astre du ciel, ni le palais d'un puissant. Il n'a pas voulu davantage les ailes des anges pour y poser les pieds. Il a voulu un sein immaculé. Autre passage, dans les cahiers je ne suis pas sûre d'avoir mis la bonne date, peu importe. Oui, c'est dans les cahiers de 43, 25 novembre 43. Jésus dit « Toutes les âmes sont créées par la pensée du Père qui envoie ses filles animer les corps engendrés sur la terre. Mais l'âme de l'attrait pur n'est pas jaillie uniquement de la pensée du Père. Du tourbillon d'ardeur qu'est notre Trinité sainte émanent les trois amours qui convergent au centre, là où notre divinité s'unifie et resplendit. C'est là que se trouve le sommet de l'amour fait des trois amours réunis ensemble. Et pour apporter une comparaison humaine, je pourrais dire que là se trouve le cœur de notre Sainte Trinité. Et c'est de ce cœur qu'est venue l'âme de Marie. Comme une étincelle projetée par notre volonté d'amour, elle a été engendrée par nos trois amours et nos trois désirs de l'avoir pour fille, pour mère, pour épouse. Et nous avons employé toute notre perfection à la créer, car elle était destinée à être la pierre de l'édifice du vrai temple, l'arche de la nouvelle alliance, le début de la rédemption qui, comme toutes les choses de Dieu, porte de la Trinité le signe symbolique du Trois. Et en conclusion, Maria Valtorta a une vision qu'elle relate dans les cahiers de 43 au 25 novembre, et ce que vous voyez en arrière-plan, c'est le croquis qu'elle a fait. De temps en temps, elle faisait des croquis pour expliquer, pour donner des éléments visuels à ce qu'elle voyait. Un fond, une base plus visuelle. Elle écrit « Je vois la représentation incandescente de la Sainte Trinité, le triangle sous la forme duquel elle se montre à nos sens humains. Marie se tient au centre de ce signe divin en resplendissant sous son aspect glorifié le plus éclatant. Je ne l'ai jamais vue aussi belle et aussi glorieuse.
une flamme d'une blancheur qui se détache sur le foyer ardent du Dieu un et trine. Tout en elle est lumière, son corps, son visage, ses mains, ses vêtements. Lumière, lumière. Quelle lumière douce et puissante! Quelle beauté lumineuse chez Marie! Quelle éternelle jeunesse incorruptible chez la bienheureuse Vierge Marie! Et quelle humilité! Quelle prière! Elle a les mains croisées sur la poitrine comme à l'Annonciation, le visage levé haut pour regarder le sommet rayonnement de l'amour un et trine. Et pourtant, tout est humilité en elle. Le lys est moins blanc qu'elle, le soleil et la lune moins rayonnants. Elle est contenue dans le triangle divin jusqu'à hauteur des hanches. Le reste de son corps, ses jambes enveloppées du vêtement du paradis, se détachent sur l'éclat de l'empyrée. La voix du Père éternel dit « C'est ainsi que Marie est en nous ». Que les savants en théologie comprennent le sens et le contenu de cette vision sur le pouvoir et la connaissance de Marie, à qui tout l'amour se donne, à qui toute la sagesse se révèle, et devant qui toute la puissance s'incline pour l'exaucer. Ainsi soit-il. Alléluia.